Bien, je vous propose, si vous voulez bien, de commencer ce deuxième forum. Et je précise, avant de commencer, que Richard Martin est, comme un certain nombre d'acteurs de la vie culturelle, invité par Christian Estrosi à Avignon. Et donc, il ne participera au forum que plus tard, lorsqu'il sera revenu d'Avignon. De même, 2 personnes m'ont dit leur regret de ne pas pouvoir être là ce soir. C'est Dominique Bluzet, qui dirige Les Théâtres, qui voulait absolument y participer, mais il est à Avignon, et Macha Makeyev, qui dirige La Criée, et qui m'a dit que devant intervenir à Avignon, elle ne pourrait pas être là, et du reste, elle m'a fait lire son texte qui est très très bien. Donc c'est un forum sur le même principe que le premier, c'est-à-dire que pour agir, poser des actes face à la présence de Marine Le Pen et du Front National, nous avons décidé de ne pas rester les bras croisés. Le premier forum a eu lieu, vous vous rappelez, pour ceux qui y étaient, et le deuxième, c'est entre les 2 tours. Nous en organisons aussi dans d'autres lieux. En ce qui me concerne, j'ai été à Paris vendredi dernier, où je suis intervenu en binôme avec un acteur politique qui s'est montré dans le moment actuel, c'est-à-dire un moment de rassemblement, un moment d'opposition et de lutte particulièrement correct. Donc on a fait un débat à 2 à la Maison de la Chimie, entre autres. C'était une séquence avec Jean-François Copé. Et vendredi, il y aura un nouveau forum qui aura lieu toujours à la Maison de la Chimie, où participeront des acteurs de la vie politique, en ceci que ce qui nous rassemble, c'est premièrement la nécessité d'aller voter, deuxièmement qu'il faut s'opposer à la présence du fascisme et donc de voter contre Marine Le Pen, ce qui signifie, lorsqu'il n'y a que 2 candidats, de voter pour Emmanuel Macron. Il y aura à la tribune 2 anciens premiers ministres, Raffarin, Valls. Il y aura d'autres personnes qui se retrouvent sur notre façon actuellement d'agir. Alors, je le répète, nous ne faisons la campagne de personne. Nous n'avons pas fait au premier tour, nous n'avions pas à la faire. Et au deuxième tour, notre seul but, notre seule action, c'est de barrer Marine Le Pen de l'arrivée au pouvoir. Et je tiens à vous dire que rien n'est sûr, personne ne peut dire mais non, mais non. Je sais comme vous les résultats des sondages, les résultats statistiques, comme l'on dit, les équations mathématiques, etc. Il n'en demeure pas moins que ça ne peut pas nous dispenser d'une action, et je crois que rien n'est joué. Ça s'est passé comme ça aux États-Unis, jusqu'au moment même où les Américains votaient, tout le monde était sûr que Trump ne passerait pas, et puis vous savez le résultat. Donc, nous sommes dans cette action. Je continuerai probablement avec d'autres le combat pour les législatives. Ce n'est pas mon rôle d'avoir cette action politique, mais étant donné les enjeux, nous sortons de notre réserve, nous sortons de nos cabinets, des hôpitaux, des lieux de l'université pour faire entendre autre chose. Alors, juste quelques mots, et ensuite la première séquence aura lieu. Alors, je répète la façon que nous avons de procéder, ce n'est pas un débat avec la salle. Ça peut être dans d'autres cadres un débat avec la salle, évidemment, mais le projet, là, ce sont des interventions qui ne font pas l'objet d'un débat avec la salle. Alors, juste un point, ça pourrait se dire pourquoi nous combattons, et c'est le texte qui sert de présentation pour le forum de vendredi, et je crois que
Je suis d'accord sur les mots qui y sont employés, rédigés par mon ami Jacques-Alain Miller, et où la règle du jeu et Bernard-Henri Lévy ont co-signé le texte. En 1942, Frank Capra se voyait commander par le gouvernement des États-Unis 7 films de propagande destinés à se contrer les effets à long terme du chef-d'œuvre hitlérien de Leni Riefenstahl, Le triomphe de la volonté en 1935. La série américaine, elle, s'intitulait « Pourquoi nous combattons ». Nous n'avons pas attendu une commande d'État qui ne serait jamais venue. Nous avons décidé de compter sur nos propres forces et de tout faire pour contrarier, afin d'en inverser les effets, cette maudite stratégie dite de dédiabolisation qui fut initiée par Marine Le Pen, embrassée avec enthousiasme par les médias et qui l'amène en ce début mai, selon l'expression consacrée, aux portes du pouvoir. Notre objectif, rediaboliser le FN, le mot, certains le savent peut-être, est de Christian Barbier sur BFM, qui n'a jamais cessé à nos yeux et pour qui tient à l'image d'être le diable. Que disons-nous ? C'est très simple. C'est la plateforme commune. Entre nous, dans cette salle, il y a sûrement des points qui nous différencient, qui nous séparent. Mais ils sont secondaires dans le moment actuel. Ce qui est intéressant, c'est la plateforme commune et ce qui nous rassemble. Et je dirais même d'une façon assez stricte que le reste actuellement ne m'intéresse pas. Plus tard, après, c'est-à-dire dès dimanche soir, après le résultat. Que disons-nous ? C'est très simple, que le FN n'est pas un parti nouveau-né, mais qu'il appartient à la tradition contre-révolutionnaire. Le pays lui doit de très grands écrivains, Joseph de Maistre, Céline, de bons penseurs, essayistes et stylistes, Bonald, Taine, Morand, Drieux, Chardonne, etc., de grands couturiers et de grandes actrices, Chanel, Arletty, quelques grands résistants, mais oui, et il ne disparaîtra pas. Peut-être est-il nécessaire au divin brouet français, qui sait. Mais jamais, au grand jamais, il ne faut laisser ces gens mettre la main sur les leviers du pouvoir d'État, car alors ils perdent la tête et deviennent dangereux pour le pays. Ce sont les crimes abjects de Vichy, les exactions de la milice et le reste, jusqu'au procès d'épuration où les juges furent d'anciens pétinistes, jugeant d'autres pétinistes moins chanceux. Nous ne voulons pas revoir cela. Marine Le Pen, c'est l'assurance de la ruine économique. Je sais que la phrase qui suit ne va pas faire l'unanimité. La ruine économique par la sortie de l'euro, suivie de l'instauration d'un régime autoritaire, ça on peut être d'accord, pour contrôler le désastre, et enfin, devant l'échec patent, l'apparition de la folie meurtrière dont le passé, Vichy, mais pas seulement, a donné de funestes exemples. Marine Le Pen ayant sacrifié un père adulé aux ambitions de sa clique, au premier rang de laquelle son ami de cœur, Florian Philippot, est une femme fragile en dépit de sa silhouette de soudard, on peut vraiment attendre le pire. Écoutez les électeurs du FN, leur désespoir, leur doléance, pourquoi pas ? Ce sont nos frères humains, comme dit François Villon. Les chefs lepénistes, c'est autre chose. Aussi bien n'a-t-on nullement traité de la même manière l'Allemand du commun et les nazis de Nuremberg. Aux uns, la reconstruction accélérée, l'épanouissement économique et un solide Deutschmark rassurant la ménagère côté enfants, cuisine et église. Mais pour les chefs, la corde, tout simplement. Crac-boumu, dirait Tarantino. Donc, c'était pour annoncer le forum de vendredi, mais d'une certaine façon, il peut aussi annoncer celui-ci. Lors du forum de vendredi, la direction du FN sera dénoncée pour ce qu'elle est, mais d'autres interventions pourront prendre d'autres biais, bien entendu, ça c'est moi qui parle. Un ramassis d'admirateurs de Hitler, n'est-ce pas, M. Chatillon, de négationnistes, n'est-ce pas, M. Jalk, de détrousseurs de cadavres. Marine Le Pen citant Jaurès que les nationalistes assassinèrent en 14, de rescapés de l'OAS, d'anciens de la Waffen-SS ayant juré fidélité au Führer, plus pour la galerie, un clown pervers comme Gilbert Collard et un assortiment de divers misfits. La tante jalouse a écarté sa nièce,
trop jolie, trop bien élevée et catholique pratiquante. Ah, on comprend l'intérêt de cette racaille à ce qu'on ne parle plus jamais de son passé et de ce qu'elle laisse présager de son avenir. Que les médias aient considéré que tout rappel de cette filiation était désormais ringard, c'est leur affaire. Nous disons le contraire. La mémoire est encore la mémoire. Au fur et à mesure qu'approche le moment fatidique, les masques tombent. Marine parle du Veldiv comme on en parle dans sa bande. C'était un complot juif, n'est-ce pas? Et ce complot n'avait pour objet que de compromettre des Français innocents qui traversaient la rue et n'y étaient pour rien, etc. Donc c'est un texte un peu sec, mais qui vous donne notre idée que ce n'est pas un parti dédiabolisé, ou qui voudrait l'être, mais pour nous qui n'a pas à l'être, et qu'on ne joue pas avec la République et avec la démocratie. Donc maintenant j'appelle à la table pour la première séquence. Alors je le dis par ordre alphabétique. Anne Claudius Petit, si elle est arrivée, André Coulbert, qui est là, Alexis Nucelovici, que j'ai vu, Michel Poncet-Ramade, que j'ai vu, et Philippe Pujol, qui est au premier rang.